Bonjour chers frères et sœurs qui aiment l'histoire, chers amis. Nous poursuivons la série de vidéos sur des lignages établis dans le royaume Agnès sans vie, centré autour de l'actuel département d'Aboisseau. Alors nous allons parler du lignage Asamangema, que font dire Asamankoma. Et ce lignage aussi est appelé Mafolé. Mafolé. Alors il faut dire que l'une des grandes figures de ce lignage-là, c'est l'ancêtre Malang Broufi. Et les Asamangema, Akrenjabo même, étaient regroupés dans un quartier qu'on appelle Assakoutoua, le quartier d'Assakoutoua. C'est à partir d'Assakoutoua que ils sont venus créer Eboué, le village d'Eboué. Et puis maintenant, à partir d'Eboué, l'ancêtre Malang Broufi a allé créer Mafere. A créé Mafere. C'est Malang Broufi qui a créé Mafere. Mais le pouvoir et la gestion de Mafere a été donné par le roi Akassi Mandoukbani à son propre fils Nyankoto Sima, qui lui est du clan Adarone. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Alors, c'est Asamangema ou Mafolé. Quelle est leur origine lointaine? Bon, je peux dire origine moyenne, lointaine. Voilà, parce que bon, si on veut remonter très loin, bon, tous les êtres humains viennent de la vallée du Nil et de l'Omo. Hein. Mais, là où ils se sont regroupés massivement, les membres de ce clan-là, Asamangema, c'est un clan qui a beaucoup de noms. C'est un clan qui a beaucoup de noms. On l'appelle Asamangema. On l'appelle aussi Mafolé. Dans le Kwaou, dans le royaume Kwaou, un de ses anciens noms, c'est Tena. Tena. Et puis en Ashanti, proprement dit, ce matrilignage ou ce matriclin est appelé Bretouo. C'est appelé Bretouo. Mais il est appelé aussi Ekwana Ahene. Vous voyez que c'est un matriclin qui a beaucoup de noms. Asamangema, Mafolé, Tena, Bretouo, Ekwana Ahene. Ekwana Ahene, ça renvoie à la perle précieuse. Parce qu'un de leurs symboles, c'est la perle. Dans le Nzema, ce matriclin est appelé Mafolé, mais aussi Asamangema. Et là-bas, leur symbole, c'est l'or. Voilà. Or, l'or, la perle précieuse, servait de monnaie. C'était des moyens de paiement. Voilà. Mais, par exemple, dans le Wassa, c'est eux qui ont créé le royaume Wassa, les Asamangema, mais là-bas on dit Asamankoma. Voilà. Là-bas, le symbole, c'est le buffle. Le buffle. Voilà, le buffle. Mais un autre encore de leurs symboles, c'est la biche royale. Après, il y a certains qui ont voulu prendre aussi comme symbole la panthère. Mais non, la panthère, c'est un symbole des Asona. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, je récapitule les différents noms de ce matricule-là. Asamangema ou Asamankoma, Mafolé, Tena, Bretouo et Ekwana Ahene. Voilà. Symbole, la perle précieuse, l'or, la biche royale, le buffle. Le buffle. Alors, les zones où ils se sont regroupés, voilà. Quand ils quittent les zones beaucoup plus au nord, où ils viennent se regrouper, c'est Anadansé. Et là où ils se sont regroupés, leur grande localité, c'est Aïnsan. C'est la localité d'Aïnsan, qui est dans la Dansée. La Dansée est au sud de l'Ashanti. Mais par la suite, la Dansée va être intégrée à la Confédération Ashanti. Bon, l'une de leurs localités aussi, toujours en Adansé, c'est Ayassé. Ayassé. Et puis aussi, il y a Shreben, mais en fait, la grande zone même, c'était Aïnsan.
Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de clans à Samangema Breto qui reconnaissent que là où leurs ancêtres anciennement se sont établis dans la danse, c'est à Insan. C'est de là qu'ils viennent. Alors, donc les Asamangema qui sont dans le sans-vie, anciennement leurs ancêtres étaient justement à Insan, dans la danse. Maintenant, ils vont venir créer le royaume de Wassa. Mais bien plus tard, par la suite, quand l'Ashanti va conquérir le Wassa va être scindé en deux. L'ancienne famille royale de clan Asamankoma qui a créé le Wassa va se retrouver avec un nouveau royaume qui sera appelé Wassa Féassé. Maintenant, il y avait des réfugiés de clan Bradé venus de la Kwamou qui au départ avaient demandé asile au roi du Wassa. Mais quand l'Ashanti va venir attaquer le Wassa, ils vont s'allier aux agresseurs Ashanti et puis à la fin de la guerre, ils vont créer leur royaume à eux qu'on va appeler Wassa Amanfi. J'espère que ce n'est pas trop compliqué pour vous, que vous me suivez bien. Alors, les fondateurs du royaume Wassa, de clan Asamankoma. D'ailleurs, je vous ai dit que dans l'Ashanti, ce clan est appelé Bretou. Et c'est ce clan-là qui a créé la puissante chefferie d'Asante Mampon. Asante Mampon a été créé par ce matriclan-là, mais qui là est appelé Bretou. Bretou. C'était une chefferie puissante qui elle-même menait des guerres de conquête. D'ailleurs, quand ils ont été intégrés à la Confédération Ashanti, on leur a donné un poste important. Ils sont devenus, le chef d'Asante Mampon est devenu Kontéhene de l'armée Ashanti, c'est-à-dire le chef d'état-major, le général en chef de l'armée, si vous comprenez. C'est comme ça. Alors, je vous ai dit que les membres du clan Asamangema dans le sans-vie, avec l'ancêtre Malangroufi, qui était à Sakoutoua, à Krendiabo, un quartier de Krendiabo, qui sont venus ensuite à créer Eboué. Et puis maintenant, à partir d'Eboué, maintenant, Malangroufi, et puis son clan, et puis son groupe, ils sont allés créer Mafere. Mais je vous ai dit que le roi Akassima Ndoukmayi n'a pas permis que les Asamangema dirigent Mafere. Mais il a plutôt imposé son propre fils de clan à Daroune qui s'appelle Yankoto Simon pour diriger Mafere. Mais il y a des raisons à cela. Il y a des raisons à cela. Je vais vous expliquer. Parce que ces Asamangema là, du sans-vie, ils étaient dans le Wassa. Ils étaient dans le Wassa. Mais les terres Wassa là, avant, il y avait un grand espace, les gens appelaient ça Amanfi. Les terres Amanfi. Amanfi, ça dit au milieu du pays. Amanfi, ça veut dire au milieu du pays. Or, les Alangwa, fondateurs du royaume Ebrosa, avec Amlamano, et tous ces Alangwa, y compris, avec plutôt Ano Asema, avec Ano Asema. D'ailleurs, Ano Asema et puis Amlamano, ce sont des frères, ils sont tous Alangwa. Ils sont tous Alangwa. Mais quand ils étaient sur les terres Amanfi, ils ont été confrontés au clan Asamankoma ou Asamangema. Ils ont eu des conflits avec les Asamangema. Les Alangwa, là, avec Ano Asema, Amlamano, tous ces Alangwa, là, ils ont eu des conflits avec les Asamangema sur les terres Amanfi. Vous voyez. Ils ont eu des conflits avec les Asamangema. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Sur les terres Amanfi, les Asamangema ou Asamankoma se sont imposés. Donc, c'est ainsi qu'on va voir ces Alangwa-là, fondateurs du royaume Ebrosa et puis ensuite du sans-vie, ils vont quitter les terres Amanfi. Ils vont quitter les terres Amanfi
à la suite de ce conflit avec les Asamangema. Et justement, ces Asamangema-là qui ont créé le royaume Wassa. Et je vous ai expliqué que par la suite, en 1728, quand la Chantier est venue attaquer le Wassa, bon, le royaume va être scindé. Mais avant cela, le Wassa, c'était un royaume puissant. Et il y a deux de ces rois importants, Animri Pagny et son successeur Animri Kwao. En fait, ils voulaient dominer les Brossa. Ils voulaient dominer les Alangwa. Si bien que la devise du roi Animri Pagny, je veux dire son tambour de devise jouait ceci. Ceux de Brossa sont mes serviteurs. Ceux de Brossa sont mes serviteurs. Donc cela veut dire qu'ils voulaient intégrer de force le royaume de Brossa à sa sphère de domination politique. Je répète, le roi Animri Pagny, fondateur du royaume Wassa, l'un des fondateurs du royaume Wassa, et puis son successeur Animri Kwao, il voulait intégrer les Brossa, créés justement par les Alangwa, il voulait les intégrer à sa sphère de domination. Donc il y avait un conflit permanent entre le Wassa, dirigé par les Asamankoma ou Asamangema, et les Brossa, dirigés par les Alangwa. Est-ce que vous voyez? Donc quand des membres du clan Asamangema viennent dans le Sanvi et s'installent à Sakoutoua, c'est un quartier de Krendiabo, mais Krendiabo a été créé par des Assangoulo, vous comprenez? Oui. Et qu'ensuite ils vont créer Eboué, et des Eboué ils vont créer Mafere. Mais les Alangwa n'ont pas oublié les conflits qu'ils ont eu avec les Asamangema. Voilà. Parce que Malang Broufi, qui était le leader de ces Asamangema du Sanvi, le roi Akassima Ndoukmaï ne voulait pas lui donner la possibilité d'avoir du pouvoir. Parce qu'il se souvient bien des conflits qu'ils ont eus avec les rois du Wassa, dirigés par un clan Asamangoma ou Asamankoma. Ils n'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié, il n'a pas oublié cela. C'est pour ça qu'il a imposé son propre fils, Yankotosima Mafere. Bon, j'ai écouté les traditions dites par les dirigeants de Mafere. Ils veulent trouver une autre explication au mot Mafere, mais ce n'est pas vrai. Mafere, ça vient de Mafolé. C'est Mafolé. C'est une autre prononciation du nom Mafolé, qui est un nom justement du clan Asamangema. Je vous ai dit Mafolé. D'ailleurs, dans le Nzema, ce matricule est appelé tantôt Mafolé, tantôt Asamangema. Voilà. Dans la Chantilly, il est appelé Bretou. Il y a d'autres, dans d'autres régions, il est appelé Ekwana Arene. Mais dans le Kwaou, l'un de leurs anciens noms a été conservé, qui est Tena. Tena, le clan Tena. Vous comprenez? Et les localités anciennes où se sont regroupées dans la danse, c'est Aïssa et puis Ayassé. Et puis aussi, un peu aussi Achreben. Achreben. Vous voyez? Donc, le roi Akassima Ndoukmaï, ou si vous voulez Akaïsou, il ne voulait pas que ce clan-là ait du pouvoir dans son royaume. Mais, parce qu'il y a aussi un autre précédent. Les Asamangoma qui étaient dans le royaume de Brossa, ils vont être en rupture de banc avec le roi Anasma. Ils seront en rupture de banc avec le roi Anasma. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Beaucoup vont retourner vers le Wassa. Beaucoup vont retourner vers le Wassa. Vous voyez? Et quand ils vont revenir vers le Wassa,
Ils sont des clans, ils sont du même clan que la famille royale du Wassa. Mais le roi du Wassa, méfiant, va leur permettre de s'installer dans la marche frontière entre son royaume Wassa et puis le royaume Brossa. C'est cette zone-là qui sera appelée Pepessa. J'ai fait une vidéo sur les Pepessa. Vous pouvez regarder ça. Sur le Pepessa, j'ai fait une vidéo là-dessus. Beaucoup de ceux qui vont se retrouver en rupture de banc avec le roi Ano Asma et l'un de ses successeurs vont aller dans le Pepessa. Donc, vont aller se replacer dans le royaume Wassa et puis se soumettre au roi du Wassa, qui est de clan Asamangema. D'ailleurs, beaucoup de ceux qui vont revenir, ces Asamangema-là, leur lignage était des lignages collatéraux de la famille royale même du Wassa, du clan Asamangoma. Vous voyez. C'est cela. C'est cela. Vous voyez. Quelquefois, l'histoire a des conséquences terribles. Vous voyez. Donc, les gens auraient pu ne pas comprendre. Ah, mais comment c'est fait que bon, les Asamangema ont créé Mafere et puis maintenant c'est les Adaroune qui dirigent. Ça vient de là. Parce que les Alangois ne leur faisaient pas trop confiance. Voilà. Et le fait même que en Ebrossa, ils se soient retrouvés en rupture de banc avec le roi de l'Ebrossa, et certains sont retournés au Wassa, se soumettre au roi du Wassa et s'installer dans la zone qui va être le Pepessa. Vous voyez. Donc, dans le Sambi aussi, donc, le roi Akassi Mandouk Mani a pris des dispositions. Voilà. Donc, je viens de parler du lignage Asamangema ou Mafore du Sanvi. Voilà. Voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, ce lignage-là, chez les Abourés, est appelé Moro. Voilà. C'est ce lignage-là, là-bas, qui est appelé Moro. Ce matrilignage-là. Chez les Abourés, est appelé Moro. D'ailleurs, leur nom Moro vient du fait que certains se sont établis dans une zone du pays Zema qu'on appelait Moro. Cette zone-là même a été détruite par la guerre. Par la guerre qui a opposé justement les futurs Essouma de clan Azangoulé aux Adjomolo, qui seront à l'origine de la création du royaume Zema. Voilà, vous voyez. Alors, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Faudoumo, une université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Bon, c'est l'histoire. L'histoire, on l'apprend comme telle, avec ses faits heureux, mais aussi avec ses faits moins heureux. Voilà, c'est cela. Merci bien et bonne journée à tous.